William Hodge, qui saisit ce paysage à balade en 1774, lors de son court passage, représente au centre deux indigènes, dont un homme barbu portant une coiffe. L'ensemble n'est pas sans évoquer l'univers de ces petits personnages de bande dessinée, tant les 4 cases éparses ressemblent à des champignons dissimulés derrière la végétation. Plus sérieusement, il ignore que chaque territoire et habitat où vivent les naturels, ainsi appelés à l'époque, suit une disposition et une organisation bien particulière que décrit Maurice Lénard 130 ans après dans la région de Wailou. Chaque espace, composé de cases et de lieux de culture, regroupe des clans qui sont organisés sous l'autorité d'un chef. Chaque clan est la réunion de plusieurs familles issues d'un ancêtre commun lié à une histoire singulière. La généalogie d'un clan est une succession de lieux qui part de l'habitat de l'ancêtre pour s'établir jusqu'au site actuel, laissant des traces dans le paysage. Tertres avec des pins colonnaires, cocotiers et surtout des billons d'igname ou des terrasses, marques des anciennes taraudières à flanc de montagne, comme sur cette photo. Ainsi, certaines vallées sont marquées par les passages des anciens lieux d'habitat. Le clan maître de la terre, premier occupant fondateur de la chefferie, est souvent le seul détenant les magies qui opèrent pour la rendre propice aux cultures. Ce clan, premier occupant de la terre, est aussi le seul qui peut accueillir les autres clans étrangers, leur concéder la possibilité de la travailler et de l'habiter. Il peut même céder la chefferie, tout en gardant la maîtrise du foncier. Mais la terre n'est pas un bien, elle ne peut être propriété. Elle est la condition nécessaire à tout, dans cette société où la vie n'est qu'une étape qui transite par cette terre qu'habitent les véritables propriétaires, les esprits. C'est là un des points d'incompréhension avec les sociétés marchandes.